Si vous avez une Bible, je vais lire dans Matthieu au chapitre 24. Et je vais parler du retour du Christ. Je crois qu'il va revenir bientôt. Nous devons être prêts en tout temps, selon la Bible. Mais lisons dans Matthieu 24, à partir du verset 36. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de parler ici. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce soir pour ta parole. Que cette parole pénètre nos cœurs, que cette parole change nos vies. Tu as envoyé ta parole pour nous guérir. Que la foi grandisse dans nos cœurs. Que chaque personne puisse recevoir ce que tu nous as promis. La vie éternelle, la guérison divine, la délivrance, la plénitude de ta présence avec nous. Seigneur, agis pleinement ce soir. Au bon nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Jésus-Christ a promis de revenir. Il désire revenir chercher son Église, les vrais disciples qui marchent avec lui en nouveauté de vie. Il désire être avec nous et nous aime. Je ne vais pas prendre le temps de le lire, mais si vous avez un stylo, vous pouvez noter les références. Car l'enlèvement de l'Église, le retour du Christ pour enlever l'Église, est mentionné dans Thessaloniciens 4 et aussi dans 1 Corinthiens chapitre 15. Il y a des passages qui en parlent aussi dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 et dans Matthieu 24 et 25, dans Marc 13 et dans Luc, chapitre 21. La Bible parle de l'enlèvement de l'Église pour rencontrer le Seigneur dans les airs. La Bible dit qu'il y aura une trompette qui va sonner, la 7e trompette. Les morts en Christ seront ressuscités. Les vivants en Christ seront transformés et tous seront enlevés pour le rencontrer dans les airs
dans une dixième de seconde, en un clin d'œil. Nous ne savons pas exactement quand cela va se passer par rapport à ce que la Bible appelle la tribulation. Car selon les prophéties de la Bible, il y a 7 années de tribulation prévues. Les derniers 3 ans et demi sont appelés la grande tribulation. Là, Dieu va déverser sa colère contre les hommes et contre cette planète. Je ne peux pas être dogmatique, car il y a 3 théories à cet égard. Il y a certaines personnes qui croient que l'Église sera enlevée juste au début de ces 7 années. Il y a d'autres qui croient que ça va se faire au milieu. Et d'autres encore disent que ça va être à la fin. Nous allons être enlevés et nous allons descendre avec le Christ qui, selon 2 Thessaloniciens, chapitre 1er au verset 7, va revenir pour punir tous ceux qui n'ont pas obéi à son évangile. Je ne sais pas qui a raison, mais dans le premier cas, je voudrais vous donner quelques raisons pour toujours être prêt. Il pourrait revenir avant les 7 années de tribulation. En d'autres termes, il pourrait revenir cette nuit, avant la fin de notre réunion. Dans une partie du monde où des chrétiens seront en train de travailler avec des non-convertis, le chrétien va disparaître, comme le passage que nous venons de lire le dit. Les autres non-convertis seront laissés sur terre. Sur notre site, j'ai mis plusieurs vidéos qui parlent de cet événement. Ça va être un jour terrible pour le monde entier. Ça va être surtout terrible pour les personnes inconverties qui seront peut-être mariées à une femme chrétienne ou à un homme chrétien. Dans une dixième de seconde, les vrais croyants disparaîtront. Vous savez que les journaux à New York et ailleurs ont déjà préparé tout cela afin d'être les premiers journaux à en parler. C'est déjà écrit, c'est déjà préparé. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous pousser à croire que l'Église sera enlevée avant ces 7 années de tribulation. Premièrement, les prophéties de Daniel chapitre 9. Car dans Daniel chapitre 9, il est question de semaines, d'années. Pour les gens qui comprennent et font le calcul, l'année ou l'époque de la venue de Jésus-Christ et de sa crucifixion est mentionnée dans cette prophétie. Plus de 400 ans après la prophétie, Jésus-Christ a été crucifié. Mais ce même chapitre parle d'une semaine, d'années, qui représente les 7 années de la tribulation.
Mais la prophétie stipule que c'est pour le peuple juif. Un temps terrible pour Israël. Et beaucoup de théologiens croient que parce que Daniel parle ainsi, poussé par le Saint-Esprit, c'est que l'Église n'est plus terre. Et que Dieu va agir dans le contexte de ses promesses envers Israël. Vous savez que tout ce qui se passe actuellement fait partie des prophéties de la Bible. La Bible avait prédit dans Ézéchiel 36, 37, 38 qu'il y aurait une alliance de nations qui aurait une haine contre le peuple juif. Quand ces prophéties ont été écrites, l'islam n'existait pas. Mais aujourd'hui, ces nations sont islamistes et ont cette haine contre le peuple juif. Si ces 7 années seront un temps de détresse, comme jamais auparavant dans l'histoire de l'humanité, et c'est pour le peuple juif, beaucoup sont poussés à croire que l'Église est déjà enlevée. Dans Romains chapitre 5, la Bible dit que grâce à notre foi dans le sang de Jésus-Christ, nous serons sauvés de la colère à venir. Ce passage pourrait se référer uniquement à l'enfer plus tard, au jugement dernier. Mais d'autres croient qu'il s'agit de la colère qui sera manifestée contre la terre pendant la tribulation. Et que donc l'Église sera enlevée avant. Car n'oublions pas ce qui s'est passé à l'époque de Sodome et de Gomorrhe, à l'époque de Lot, le neveu d'Abraham. Jésus a fait référence à cela, parlant de son retour. Des anges ont été envoyés pour que Lot et sa famille quittent ces villes avant que la colère de Dieu ne tombe et détruise les 2 villes. À cause de l'homosexualité, à cause de l'orgueil qui a empêché ces peuples de se repentir. Enfin, ils refusaient de se repentir. Donc, beaucoup pensent que Dieu ne va pas permettre que les croyants de son Église passent par cette époque où Dieu va manifester sa colère contre la terre. Aussi, dans l'Apocalypse 2 et 3, il est question des paroles de Christ adressées à cette Église. Beaucoup de personnes pensent que ces 7 églises représentent les âges de l'Église dans l'histoire. D'autres, que ces églises représentent simplement l'état des différentes églises à la fin des temps. Je ne sais pas moi-même, mais après chapitre 3, nous ne voyons plus l'Église sur la terre, mais au ciel. En tout cas, les passages semblent indiquer cela. Et Jean lui-même, au chapitre 4, est enlevé, il y a une porte ouverte dans le ciel. Et Jean est enlevé dans sa vision et il voit de ce point de vue tout ce qui se déroule ou se déroulera. Certaines personnes disent, mais il ne peut pas revenir aujourd'hui parce qu'il n'y a pas encore le temple à Jérusalem reconstruit. Mais en fait, la Bible ne dit pas que le temple doit être reconstruit avant que l'Église ne soit enlevée. Le temple peut être reconstruit très rapidement après l'enlèvement de l'Église. Car c'est au milieu de cette année
que le faux Christ, l'Antéchrist, va aller à Jérusalem, s'asseoir dans le temple et déclarer au monde entier qu'il est lui-même Dieu. Déjà, selon certains, les pierres sont déjà taillées. Tout ce qui est nécessaire pour le temple est déjà préparé. Ils attendent simplement l'accord du gouvernement pour faire la construction. Ils ont même préparé les plus de 4000 harpes. Ils ont construit les harpes, fabriqué les harpes qui seront utilisées dans la louange. Plus de 4000. Ce qui est important quand on parle de l'enlèvement de l'Église, ce n'est pas tellement quand ça va se passer, mais c'est important de savoir comment être préparé. Car le Seigneur nous dit que nous devons être préparés en tout temps. Il pourrait revenir à tout moment. Qui sera donc enlevé? Qui sera sauvé? Tous les croyants ne seront pas sauvés. Tous ceux qui se disent chrétiens ne seront pas sauvés. Jésus était très clair dans son enseignement à cet égard. Jésus, dans Matthieu 25, a partagé plusieurs paraboles avec ses disciples. La parabole des 10 vierges, la parabole des talents. Il a parlé aussi du jugement des nations. Dans la parabole des 10 vierges, il y avait 5 qui étaient folles, 5 qui étaient sages. Elles attendaient le retour du maître pour les noces. Les folles n'avaient pas d'huile avec leur lampe. L'huile est symbolique du Saint-Esprit. La Bible nous dit dans Romains chapitre 8 au verset 9 que si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Personne n'ira au ciel qui n'a pas reçu l'Esprit du Christ. Ce n'est pas une théorie. Nous devons recevoir véritablement l'Esprit du Christ qui est avec nous, qui désire être en nous. Nous ne serons pas sauvés si nous n'avons pas cette sorte de relation avec Dieu, par l'Esprit. Nous devons aussi, selon le même chapitre, nous laisser conduire par l'Esprit. C'est lui qui nous aide à vaincre le péché, la tentation, qui nous aide à abandonner l'orgueil, la convoitise. Cette parabole souligne le fait que nous devons être prêts en tout temps, car nous ne savons pas quand il va revenir. Actuellement, bibliquement, il n'y a rien qui pourrait empêcher son retour, dans le sens que nous soyons enlevés. Il y a des choses qui doivent se passer avant que ses pieds ne touchent le sol de notre planète. Mais l'Église peut être enlevée à n'importe quel moment. Donc, en premier, pour être préparé, pour être prêt pour son retour ou pour être préparé pour la mort, nous devons avoir l'Esprit du Christ avec nous, en nous, rendant témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous devrions aussi être toujours en train de nous sanctifier, de nous purifier, car qui verra Dieu? Qui sera accepté
par le Seigneur. Selon 1 Jean, chapitre 3, c'est la personne qui se purifie, qui cherche toujours à être de plus en plus comme le Seigneur. Nous devons avoir des cœurs purs pour voir Dieu. Et Jean a dit ceci, « Voici quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, ce qui ne l'a pas connu, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Et Jean parle dans tous les chapitres de l'importance d'abandonner tout péché si nous voulons être sauvés. Le Saint-Esprit nous aide. Le fait de lire et de méditer cette parole suffisamment nous aide. Qui sera prêt? Celui qui n'est pas aveuglé par la recherche de l'argent, qui n'est pas le serviteur de Mammon. Mammon était le dieu de la richesse. Jésus en parle. Il nous a dit qu'on ne pouvait pas avoir deux maîtres, Dieu et Mammon. Nous devons offrir au Seigneur tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons. Nous devons lui faire confiance au niveau de nos finances. Nous devons renoncer à la paresse sur le plan spirituel et aussi sur le plan du travail dans le monde. Quand nous avons la parabole des talents, le mot talent à l'époque n'est pas comme le mot aujourd'hui. Le mot talent se référait à une somme d'argent. Dans cette parabole, le maître donnait à 3 serviteurs différentes sommes. Il devait faire valoir cet argent pour le maître. Le premier a doublé la somme, le deuxième l'a doublé, et la troisième personne n'a rien fait avec l'argent. Il n'a même pas eu le bon sens de le mettre à la banque pour qu'il y ait des intérêts pour le mettre. Cette personne le cache dans la terre. Quand le maître revient, cette personne est appelée un serviteur inutile, paresseux, méchant, et il est envoyé dans les ténèbres du dehors, qui se réfère au châtiment éternel. Ce n'est qu'une histoire inventée, c'est ça les paraboles, mais il a inventé pour souligner le fait qu'il désire que nous soyons engagés pour aider les gens dans le besoin, qu'on gagne suffisamment d'argent pour aider l'Église à avancer, pour gagner des âmes aussi. Nous devons travailler ainsi pour le Seigneur. Mais dans Matthieu 24, revenons à ce chapitre. Il partage avec nous une autre histoire, à partir du verset 45. Il pose une question. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable?
Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Nous avons la nourriture spirituelle, qui est la parole de Dieu, le message de l'Évangile. Le message de comment saisir la vie éternelle. Les hommes, les femmes autour de nous sont condamnés. Tout homme est condamné. Si vous ne saisissez pas la main de Jésus-Christ, vous passerez l'éternité dans un lieu de tourment. Si nous ne permettons pas que Jésus-Christ nous libère du pouvoir du péché, nous serons condamnés, damnés. Étant donné que nous avons la lumière, le vrai message, nous ne pouvons pas garder ce message pour nous-mêmes. Nous devons avertir les autres. Nous devons nourrir spirituellement les autres avec ce que nous avons reçu. Mais il va plus loin en disant, mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Nous devons travailler pour les âmes. Et nous devons veiller sur nous-mêmes en même temps, parce que le diable va tout faire pour nous faire tomber. Il va tout essayer pour nous faire tomber. Il va tout essayer pour nous empêcher de témoigner, d'être des modèles pour les autres. Il va nous pousser avec toutes sortes de tentations pour qu'on se livre au péché de la chair. Dans les derniers temps, les gens vont abandonner Dieu de plus en plus, préférant les plaisirs de la chair. C'est ce que les prophéties disent. Nous devons veiller sur nos cœurs, sur nous-mêmes, dans tous les contextes. Dans Ézéchiel chapitre 33, Dieu parle au prophète. Il lui a dit qu'il devait agir comme un sentinelle afin d'avertir le peuple. Il devait écouter ce que Dieu allait lui dire et le dire au peuple pour les avertir. Nous ne venons pas avec notre propre message. Dieu désire parler au travers de chacun de nous pour que les gens autour de nous soient sauvés, pour que les gens autour de nous croient. Ce n'est pas avec un message appris par cœur que les gens vont être touchés, c'est quand Dieu lui-même, par son esprit, nous inspire, nous donne un message qui vient directement de sa part. Jésus-Christ a dit dans Jean 15 que nous devions porter du fruit, qu'il nous avait choisi pour qu'on porte du fruit, et même beaucoup de fruits. Si on demeure en lui, si sa parole demeure en nous, nous allons porter beaucoup de fruits. Il parlait du fait de gagner des âmes, de témoigner, aidant les gens à se convertir au Christ. Nous devons le faire ou nous pouvons perdre
notre propre position avec le Seigneur. Ceux qui ne porteront pas de fruits seront rejetés. Mais revenons à cette idée du retour du Christ pour enlever l'Église. Est-ce que c'est vraiment imminent? Est-ce qu'il va revenir avant la fin de l'année? Est-ce qu'il va revenir avant minuit? Aujourd'hui? Est-ce qu'il pourrait revenir? En tout cas, dans la Bible, Dieu avait prédit que le peuple d'Israël serait dispersé dans le monde entier à cause de ses égarements. Mais que dans les derniers temps, il agirait pour que ce peuple revienne de partout dans le monde. Vous savez que c'est déjà depuis 1948 qu'Israël est redevenu une nation. La plupart des Juifs ne sont pas chrétiens. Beaucoup ne croient même pas en Dieu. Mais d'une manière mystérieuse, divine, ce peuple a été poussé à retourner là-bas. Dieu l'avait prévu, prophétisé, et ça se passe. Il y a encore plus qui pensent retourner là-bas. C'est un signe que nous sommes à la fin. Jésus a parlé du fait qu'il y aurait de plus en plus de guerres et de bruits de guerre, que le monde serait rempli de violence. C'est le cas, comme peut-être jamais auparavant. Il a parlé de tremblements de terre, de tsunamis. C'est ce que nous voyons de plus en plus. Les scientifiques sont troublés par le très très grand nombre croissant de tremblements de terre. La Bible prédit que ça va être tellement terrible vers la fin que toutes les grandes villes dans le monde entier vont être anéanties. Violence, comme à l'époque de Noé, Jésus a dit. Il a dit qu'il serait comme à l'époque de Noé et de Lot. Des perversions de toutes sortes. Il y avait le déluge parce que Dieu, regardant dans le cœur de l'homme, s'est repenti de l'avoir créé. Car toutes ses pensées, toutes ses imaginations se portaient vers le mal. Aujourd'hui, les hommes sont aidés à être de plus en plus pervers, aidés par les fils, par l'Internet, la pornographie et tout le reste. Ils sont littéralement poussés vers la perversion comme jamais auparavant. C'est comme à l'époque de Lot et de Noé. Je crois que Jésus pourrait revenir très bientôt. Je vous ai parlé, j'ai mentionné la possibilité de la reconstruction du temple. Selon certains, tout est déjà préparé. Ils ont peur de la réaction des musulmans. Jusqu'à récemment, la vaste majorité des Juifs ne voulaient pas prendre le risque de guerre pour avoir un temple. Maintenant, la vaste majorité désire que le temple soit reconstruit. Tout a changé. Et c'est un autre signe
que Jésus revient bientôt. La question qui se pose, est-ce que vous êtes prêts, vous? Est-ce que vous êtes en train de marcher en nouveauté de vie avec le Seigneur? Est-ce qu'il vous voit comme une personne digne de son royaume? Une personne qui a choisi de haïr le mal et d'aimer le bien. Une personne qui a cherché l'Esprit Saint et sa force pour abandonner tout péché. Est-ce que vous êtes devenu une même plante avec Jésus-Christ? Passons par un baptême biblique, par immersion totale. Si vous êtes déjà baptisé, est-ce que vous êtes en train de garder l'engagement de votre baptême? Car selon 1 Pierre, chapitre 3, verset 21, ce qui nous sauve n'est pas le fait de venir à l'Église. C'est important de venir pour que notre foi grandisse. Mais ce qui nous sauve n'est même pas le baptême par lui-même. C'est indispensable de se faire baptiser. Mais ce n'est pas le baptême par lui-même qui va nous sauver. Ce qui nous sauve, c'est l'engagement de notre baptême. L'engagement de garder une bonne conscience. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que nous marchons en nouveauté de vie. Nous restons éloignés du péché. Nous faisons ce qu'il nous demande de faire. Nous obéissons à son esprit. Lisons quelques passages. La Bible nous dit que nous devons nous sanctifier, nous mettre à part, que nous devons purifier nos cœurs et nos vies, que nous devons être saints. Dieu dit, soyez saints, car je suis saint. Soyez parfaits, quand votre Père céleste est parfait. En amour, il parlait de l'amour. Dans ce contexte-là, nous devons nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. En d'autres termes, nous devons aimer même les gens non aimables. Nous devons pardonner à nos ennemis et leur faire du bien. Dans 1 Corinthiens au chapitre 5, Corinthiens 5, au verset 11, Paul nous dit que nous devons nous séparer d'avec les faux chrétiens. Il y a énormément de faux chrétiens, de plus en plus. De plus en plus de gens qui se disent chrétiens, qui ne marchent pas du tout en nouveauté de vie. Nous avons plus de 3000 églises qui acceptent ce que Dieu appelle une abomination, l'homosexualité, sans parler de l'immoralité, de la sexualité avant un mariage légal. Paul a pris position à son époque. Il a dit, maintenant ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique. Ce mot porneia, enfin le mot pornographie vient de ce mot. Il se réfère à tout ce qui est immoralité sexuelle. Ou cupide, l'amour de l'argent, qui nous pousserait à écraser les autres pour l'avoir. Ou idolâtrie, une personne qui est idolâtre. Ou outrageux,
ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Il explique dans les derniers versets que nous ne devons pas garder au milieu de nous des personnes qui se disent chrétiens, qui commettent ces choses sans vouloir se repentir. Nous ne devons pas les garder au milieu de nous. Dieu nous appelle à la sanctification, à une séparation d'avec des gens se disant chrétiens qui commettent ces choses. Nous ne pouvons pas être écuméniques. Nous ne pouvons pas chercher l'union avec de faux chrétiens, où nous serons rejetés nous-mêmes. Au chapitre 6, je lis à partir du verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. J'aime beaucoup le verset 11 après. Et c'est là ce que vous étiez. Non pas ce que vous êtes, mais ce que vous étiez. Quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Il y a un autre passage dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 5, et au verset 3, que l'impudicité, l'immoralité, c'est-à-dire l'immoralité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Dieu nous appelle à être saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entend plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Est-ce que Jésus-Christ pourrait revenir ce soir? Absolument. Absolument. Mais serons-nous prêts? Avons-nous véritablement l'Esprit Saint en nous? Est-ce que nous marchons dans la sainteté grâce à sa présence? Est-ce que nous marchons véritablement selon les commandements de Christ? Est-ce que nous gardons un cœur pur? Il y a énormément de gens dans les églises qui sont liés par l'impureté, par la pornographie, par beaucoup de choses qui sont contre la volonté du Seigneur. Nous devons être libres de ces choses. Nous devons permettre que le Saint-Esprit nous libère.
qui change notre manière de penser, de parler, d'agir et de réagir. Nous devons toujours être sous le contrôle de l'Esprit du Christ. Il va revenir pour les vrais disciples. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Avec les yeux fermés, les fronts courbés, je vous demande d'être honnête avec vous-même, avec Dieu. Si vous revenez ce soir, est-ce que vous seriez enlevé? Est-ce qu'il vous accepterait? Si vous n'avez pas une pleine assurance, vous vous rendez compte que votre vie n'est pas en règle. Vous vous rendez compte que vous avez besoin de prière, vous avez besoin de la force du Saint-Esprit dans votre vie pour être plus que vainqueur. Pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, faites-moi signe si vous voudriez être inclus dans une dernière prière ce soir. Si vous voulez mettre votre vie en règle avec Dieu, faites-moi signe en élevant votre main juste pour un instant. Merci. Merci. Oui, merci. Plusieurs personnes. Je vous invite tous à vous lever, toute l'Église. Nous prions à la fin de chaque réunion pour les personnes qui ont besoin de guérison des vies, qui désirent être remplis de l'Esprit Saint, qui ont besoin de délivrance d'esprits mauvais. Prions avec les gens qui veulent se mettre en règle. Si vous avez besoin de prière ce soir, venez vers le devant. Venez si vous avez élevé votre main. Venez si vous avez besoin de miracles dans n'importe quel domaine. Et nous prierons pour vous, comme Jésus l'a demandé, avec l'imposition des mains en son nom. Je voudrais demander à l'Église de répéter une prière après moi. Pour aider les personnes qui veulent se mettre en règle. Je vous encourage à ne pas rester à votre place. Si vous avez un besoin, venez vers le devant. Mais que toute l'Église répète une prière. Père Céleste, j'ai besoin de toi. Je reconnais que je suis pécheur. Tout homme a péché contre toi. J'ai besoin d'être pardonné. J'ai besoin que tu m'aides à abandonner tout péché. Et ce soir, je proclame ma foi en Jésus-Christ. Il est mort pour mes péchés. Il est ressuscité pour ma justification. Il est monté en gloire et nous a envoyé l'Esprit Saint. Éloigne de moi tout esprit mauvais et impur. Que ton Esprit Saint entre en moi. Je désire obéir en toutes choses. Je renonce à tout et à tous. Je place tout à tes pieds, Seigneur. Sois le Seigneur de ma vie, le maître de chaque détail. Priez à votre manière, avec vos propres paroles.